TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre et voici les titres de cette édition. Demain s'ouvre à Lomé la 10e conférence des présidents des assemblées parlementaires francophones. Une rencontre périodique pour revisiter le fonctionnement de cette institution. Et pour l'heure, les délégations arrivent et s'installent dans la capitale Lomé. Et puis, un an après sa mise en route au Togo, où en est la campagne 100 millions pour 100 millions, un projet de promotion des droits humains. Cette semaine, l'un des porteurs de la campagne est à Lomé pour évaluer sa mise en œuvre. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. La 10e conférence des présidents des assemblées parlementaires francophones s'ouvre demain à Lomé. Les représentants de la région Afrique foulent déjà le sol togolais et ceci depuis hier. Ce mercredi, les délégations burkinabè, bissau guinéennes, ivoiriennes et malgaches séjournent dans notre capitale. Elles ont été accueillies à leur arrivée par le président de l'Assemblée nationale togolaise, Dama Dramani. Le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone, l'Ivoirien Guillaume Soro, a eu un entretien avec son collègue togolais à sa descente d'avion à l'aéroport Gnazingbe et Yadema. Nous l'écoutons au micro de Pierre Soussoupo et Sam Degbe. D'abord, je me réjouis grandement de me retrouver sur cette terre de Lomé, que je connais bien, figurez-vous, puisque dans une autre vie, j'ai été ici, j'ai séjourné longuement au Togo à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, ce que je n'oublie pas. Je viens cette fois en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour présider avec mon collègue, donc ami et frère, le président Dramani, n'est-ce pas, la réunion des présidents d'assemblée de la francophonie. Et je peux vous assurer, je vous l'affirme, je vous le dis, c'est avec vraiment beaucoup de bonheur que je suis chez vous. C'est à la fois un honneur et un plaisir d'être dans un pays frère, le Togo, que j'ai visité dernièrement à l'invitation de mon frère, son Excellence M. Dramani, président de l'Assemblée nationale. Et donc cette fois-ci nous sommes là pour justement donc la réunion de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis très content et une fois de plus je suis très émerveillé par l'accueil très chaleureux qui nous est réservé, qui est réservé à la délégation que j'ai conduite et puis aux autres délégations. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu l'invitation de mon ami et frère Draman, le président Draman, à la conférence des présidents des assemblées des sections de l'APF pour venir échanger sur le fonctionnement normal de notre organisation, des instances de notre organisation au niveau de la sous-région, et en vue en plus de préparer la prochaine rencontre de Praia au Cap-Vert.
Et le président de l'Assemblée nationale togolaise Dama Dramani a eu dans la matinée d'aujourd'hui des entretiens avec ses hôtes arrivés hier. Le premier à être reçu, c'est le président du Parlement panafricain, M. Roger Nkodo Dang. Il s'est confié à Pierre Sousoupo au sortir de l'audience. Nous l'écoutons. Nous sommes venus d'abord remercier son Excellence pour nous avoir invités et l'accueil chaleureux qu'il a bien voulu nous réserver. Nous avons fait le tour d'horizon des questions d'intérêt commun au Parlement panafricain, au Parlement nationaux, mais également nous avons passé le temps à évoquer le sujet qui sera débattu, l'immigration et le développement. Le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine qui regroupe l'ensemble des parlements des 55 États de l'Union africaine. Et le Togo fait partie de ces 55 parlements qui poussent l'intégration. Je voudrais vous rappeler qu'à ce jour, le protocole de Malabo, signé en 2014, qui donne le plein pouvoir législatif au Parlement panafricain, a été ratifié déjà par le Parlement du Togo. Nous avons donc évoqué ça, la situation sécuritaire en Afrique, le rôle que nous, parlementaires, nous devons jouer en tant que représentants des peuples africains. Et nous sommes arrivés à des conclusions, ce qu'il nous faut de grandes contributions pour interpeller nos exécutifs afin de s'occuper des questions de l'heure. Question de l'heure, c'est quoi? C'est la jeunesse africaine. La jeunesse africaine qui représente près de 60% de la population. Il faut trouver de l'emploi. Il faut qu'elle se fixe sur notre terrain. Sinon, si notre jeunesse continue à aller vers cette tendance migratoire qui le pousse à penser que le bonheur c'est en Europe, nous allons quasiment perdre une bonne partie de la main-d'œuvre, une bonne partie des intelligences, parce que le bilan qu'on tire aujourd'hui est que la traversée du désert, le désert est devenu un grand cimetière pour les jeunes Africains, mais également la traversée de la Méditerranée. Combien de jeunes Africains tombent-ils en Méditerranée? Nous n'avons pas le nombre. Donc nous pensons qu'il est question de nos jours de plus en plus de faire des projets de développement qui vont permettre aux jeunes de se fixer dans le continent, de trouver de l'emploi, que les jeunes Togolais, mais également aussi et surtout le problème de la libre circulation